dans la Bible. L'agneau c'est pour vêtir. Et pourquoi seulement on donne des animaux mâles? C'est parce qu'il est question de vaincre les péchés. On prend la peau de bouc, on met sur la tête des téréphim. Et on couvre un drap pour qu'il pense que c'est David qui est dormi là-bas. Amen. Alors Mika va ouvrir la fenêtre. Il va faire fuir David par la fenêtre. Maintenant quand Saoul vient pour tuer, il sait que ça c'est David. Il a pris le couteau dans sa tête. Il tue qui? David. Amen. Quand il tue David, c'est l'agneau comme immolé. En réalité, la vraie personne sortit par la fenêtre. La fenêtre, c'est quand on a percé à la croix. Il a sorti. Le diable voyait un homme, mais le Christ est déjà parti. Il a tué ceci. C'est caché. Mais l'esprit est parti. Quand tu as l'esprit de Dieu, personne ne dira ton ministère pasteur. Personne ne dira ton ministère homme de Dieu. Même quand les hommes fuient, mais parce que celui qui t'a appelé vivant, Dieu va te restaurer. J'ai dit Dieu va te restaurer. Maintenant, pourquoi il y a les ténèbres ici? Parce que dans la Bible, il y a aussi ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Toute ténèbre n'est pas le diable. Quand on parle du ténèbre de Dieu, c'est Dieu qui prend la chair. Oui. Un Dieu saint qui va porter le corps humain. Mais c'est ça le ténèbre de Dieu, non? Il était mort ici, pourquoi? Parce que le péché est entré par la chair. Il fallait aussi que les salut viennent par la chair. Maintenant, quand j'ai dit l'étoile du matin, je suis en train de parler de l'inauguration des temps de la grâce. Les un jour que nous sommes ici, avant la croix, ça c'est le temps qu'il y a eu avant la mort de Jésus. Maintenant quand Christ est mort, le temps de la fin a commencé ici. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer l'étoile du matin. J'ai voulu partir par là pour que tu aies une bonne compréhension. C'est-à-dire quand Jésus est mort, il inaugure un autre jour. Le temps de la grâce. Maintenant le temps de la grâce a commencé depuis la mort de Christ. Le temps de la fin, c'est ce que je veux dire, et a été manifesté pendant la Pentecôte. C'est pour cela à la 9e heure, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à parler. Regarde l'introduction. Il dit ce que Joël avait dit, qu'au temps de la fin, je répandrai mon esprit. C'est un est arrivé aujourd'hui. Cher pasteur, amen. Le temps de la fin inaugure dans la Pentecôte. Ça, ce sont les gens du matin. C'est pour cela que Jésus donne le parabole des ouvriers de la première heure et de la dernière heure. Le temps de la grâce continue jusqu'aujourd'hui. Mais c'est quoi la différence? Nous sommes au temps du soir de la grâce. Les pierres ont été au matin de la grâce. Maintenant, quand le temps est avancé, c'est le temps du soir. C'est dans ce temps du soir aussi le diable s'éclipse. Voilà pourquoi on a besoin de paroles
prophétique comme la lampe pour éclairer. Sans la parole prophétique, on ne peut pas discerner le faux et le vrai. Le soleil du matin apparaît. L'église ne sera pas sur la terre. Comment? On a arrêté Jésus. Il est assis. Ce qu'il avait prédit que Pierre qui me réunira 3 fois. Ça devait s'accomplir. Pierre est entré. Est-ce que vous savez que Pierre n'était pas à l'intérieur? Pierre est entré parce que Jean a plaidé pour lui pour qu'il entre. Cher pasteur, le travail que nous avons, on a besoin de relations. Parce que Jésus a été jugé dans la clos. Tout le monde n'avait pas l'accès d'entrée. Il fallait être une personnalité. Mais la Bible dit, Jean connaissait les souverains sacrificateurs. Et c'est lui qui a donné l'accès à Jean d'entrée. Maintenant quand Jean sort, il trouve Pierre dehors. C'est Jean qui fait entrer Pierre. Dans ce ministère que nous avons, même l'enfant que tu encadres à l'église peut te faire entrer dans la maison des généraux sans le savoir. C'est qu'il faut savoir, non seulement dans l'esprit les enfants que Dieu te donne, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Beaucoup de pasteurs encadrent devant les enfants spirituellement, mais il n'a pas le temps de connaître le frère pour dire au frère qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi j'avais un enfant à l'église, j'ai tout jusqu'aujourd'hui. Le Dieu venait, il donne la dîme, je prie pas. Je ne savais pas que c'était un grand architecte dans ce pays. Moi je ne savais pas. Deuxième architecte de l'église de pasteur Mossamboy, c'est mon fils de l'église. Amos Bay. Deuxième architecte qui a fait les plans là. Mon enfant à l'église, moi dans l'église. Moi dans l'église. Un jour, il dit papa, j'ai eu un marché. Il faut que tu dises pour moi. Kofi m'a appelé. Je vais construire le studio Youssou dans sa maison. Je veux que tu pries pour moi. Je suis déligiste. Le frère qui est à l'église ici, mais moi je vais que c'est pas j'ai compris dans la moto, hôpital à 7, c'est déjà sur là. L'église. Premier fondement, vous allez prier. J'ai compris que il faut les connaître enfin. Parce que peut-être dans la grande golombe, il faut se la bandine. Frère, nous sommes là, mais à la bonne mais à côté de ce que vous faites le ministère, na sakoli tongo lelo, le tongo na yo fongwama. Quand la pêche à yo bateau, on va remettre au siva. Cher pasteur, l'on dit m'amène que ton ministère soit équipé ce matin. Amen. Jean connaissait avec cet homme. Et il lui a fait entrer. Et quand Pierre entre, il est avec lui. Je ne le connais pas. Tu es avec lui. Le coq a chanté 3 fois. Quand le coq a chanté 3 fois, il a regardé Pierre. Il a tourné les regarder. C'est un langage pour dire Dieu doit d'abord commencer avec les nations. Mais après les deux témoins aient prêché, il va retourner pour son peuple. Je vais aller pour chuter. Donc la parole prophétique, dans ce temps de la fin, le diable a infiltré l'église.
par les faux enseignements qui amènent l'apostasie. Dans Ephésiens 2:20, Dieu appelle les apôtres et les prophètes. C'est que dans les temps de veille prophétique, chaque ministre doit opérer dans l'apostolat et dans la prophétie. La prophétie étant que le message des temps de l'heure. Je donne un exemple. C'est pour cela que nous devons utiliser la parole prophétique pour éclairer. Pourquoi? Parce que le diable va amener beaucoup de faux messages. Ceux qui auront la chance de venir dans la grande assise là-bas, je parlais sur l'argent et l'église. Beaucoup de révélations que Dieu nous donne par rapport au temps de la fin. Il y a des enseignements qui sont des pièces du diable pour que tu t'endormes. Parce que dans les temps de la nuit, les gens s'endorment. Et quand les gens s'endorment, c'est ça l'apostasie. C'est qu'un homme de Dieu, dans ce temps où nous sommes, il doit amener la parole prophétique pour éclairer. Doctrinalement, monter que ça c'est un pièce du diable dans l'église. Et le diable aussi est intelligent. Ces gens-là ont beaucoup d'argent. Ils sont des grands ministères selon les hommes. Ils ont des grandes influences. Et tout ce qu'il dit, les gens pensent que c'est vrai. Alors ce jour-là, on a présenté Jésus. On a présenté Barabbas. Je vais aller chez toi. On demande au peuple, entre ces deux, vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Pasteur, j'ai vu des révélations où il fallait Barabbas, c'est parce que Barabbas sont saints, et puis là tu connais ça. Il fallait choisir Barabbas parce que son sang était incompatible de tuer dans la bonne voie. Mais dans l'éveil prophétique, moi je dirais ceci. Quand on présente Barabbas et Jésus, c'est ça les choses qui se passent dans l'église présente. Parce que Barabbas c'est un mot aramaïen qui est composé de deux syllabes. Abba, Bar et Abba. Donc Barabbas. Il y a deux mots qui sont à l'intérieur, Bar et Abba. En aramaïen, Bar veut dire fils. Abba veut dire père. Donc le nom Barabbas veut dire fils du père. Alors Jésus aussi quand on présente, dans Matthieu chapitre 3, le jour de son baptême, il voit et dit ceci est mon fils. C'est que prophétiquement parlant, il y a deux fils du père qu'on présente. Amen. Mais c'est à vous de choisir. Je vous invite de suivre les temps prophétiques parce qu'il y a des choses que Dieu va dire à l'église et aux hommes de Dieu. Écoutez-moi, je te donne la raison. Qu'est-ce qu'il dit ça? Ok, prenez pasteur l'écriture qui confirme Marc 15, 7. Soit Marc 15, 7.
Je vous donne la raison par laquelle on avait arrêté Barabbas. Parce que la révélation doit avoir une critique qui les sous-tend. Là, je vous ai présenté deux fils du Père. Maintenant, je vous montre pourquoi les gens ont choisi les fils du Père Barabbas. Écoutez la raison de l'arrestation de Barabbas dans Marc 15:7. Il y avait en prison un homme Barabbas avec ses complices. Pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Donc il a tué une personne. La deuxième des raisons, il a fait la rébellion. Parce que le mot la sédition, quand tu parles à dictionnaire, veut dire rébellion. Ce n'est pas séduction, c'est sédition. Renverser l'autorité mise en place. Comme je comprends la raison de l'arrestation de Barabbas, je vais identifier qui est le vrai Barabbas. C'est Lucifer. Comment? Il a tué Abel. Et il a fait la rébellion là-bas aussi. Maintenant les gens aujourd'hui, ils préfèrent Lucifer parce qu'ils auront des bras d'eau. Ils auront des listes de 3 niveaux. Ils seront 2000 membres. Voilà pourquoi les rôles des paroles prophétiques. Pour éclairer. Que le pasteur comprenne que ça c'est le diable, ça c'est Dieu. Dans les 6 minutes qui me restaient, d'abord on a prêté nos visions. On a dit la petite vision à Téné Pro. Donc le 26 est au thé, pasteur au thé. Le 26. J'ai dit dans les thèmes, je mettrai d'inimitié entre toi et le serpent. Ton serpent n'est pas le diable dans la Bible. Amen. Parce que éviter quand tu prêches, tu puisses bloquer les révélations. Non. On ne bloque pas la révélation. Et je viens aussi te dire que la révélation, ce n'est pas le fruit de l'homme. La révélation n'est pas le fruit de l'homme. La Bible ici, tout est révélé déjà. Mais c'est quoi le problème? Il faut chercher une critique qui ouvre une autre écriture. C'est ça la révélation. Parce que éviter de réfléchir dans tes pensées pour dire Réma, c'est faux. Un pasteur dit, vous savez quand David était devant Goliath, il a pris 5 pierres. Cette pierre-là, c'était le nom de Jésus. C'était J. C'était C'était S. La vandi na bi anza. Batrakangi Rema. Soko lobi que ezali Jésus. Bomo soko na lingala Yesu. Ekomi 4 pierres. On est hébreu, Yoshua, comme 9 pierres. Parce que dans la révélation, il ne doit pas avoir la contradiction. L'écriture, ce sont des frères qui se complètent. Tu ne peux pas appeler tout cheval le diable. Et la Bible dit que le serpent, dans Genèse 3:15, était l'animal le plus riche. Il n'était pas le seul animal qui avait la riche. Mais la Bible met la superlative le plus riche. À ce temps de la fin, les chefs des pasteurs plus déjà pour détruire les autres.
Natango ya suka, amen. Satan a dit ceux qui ont un grand nom pour détruire les autres. Il y avait les riches, mais lui il était le plus riche. Alors le diable pour détruire, il a cherché quoi? Le plus risé. Je disais à l'église, faites attention avec l'argent. Faites attention avec la femme. Même là-bas au ciel. C'est ça les problèmes de l'esprit entre Dieu et le diable. Posant la parole prophétique. C'est-à-dire, on prend les écritures dans les logos, mais on donne la pensée de Dieu. Sans pour autant toucher la doctrine. Une révélation qui touche la doctrine, elle est fausse. Amen. Pourquoi j'ai dit là? La Bible souligne que le diable a été créé par les richesses. Et tout par on cite les choses par lesquelles il a été créé. Vrai ou faux? Mais il n'était pas content de la position qu'il avait. Faites attention dans vos églises. Quand tu as un enfant qui aime faire des choses que tu fais, c'est la sémence de la rébellion qui est entrée en lui. Il ne peut pas être rebelle, mais c'est la sémence déjà. Il y a des choses à l'église, c'est le pasteur qui peut le faire, pas une autre personne. Ne laissez pas aux enfants de faire tout dans les églises. C'est ça qui leur donne l'esprit de la rébellion. Quand tu les donnes tout que toi tu fais, maintenant quoi différence entre toi père et l'enfant? C'est pour cela Dieu. Son trône c'était pour lui seul. Le diable avait les sauts à la perfection. Et ça, en réalité, il a fonctionnement. Premier ministre. C'est pas comme ça. Lui, il est le garant. Mais celui qui gère, c'est qui? Or, Dieu donne au diable les sceaux. Comme de la Bible. Donc, il gérait tout. Maintenant, comprenez que nous gérons maintenant nos quantités. Faut tout en avoir. Pour la gagner sur combien? Oh, nous avons un Nasi n'a signature. Mais nous avons joué dans la place. Là, on il y a moins influencé intérieur. Et nous avons des bouches. Il y a mis balé. À comprendre que ma personne moutounde change à retour pour l'ensemble. Or, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Paul dit la femme est la gloire de l'homme. Il a déjà compris. Cette femme, cet homme, quand il sera en vie, il se donnera gloire à cet homme-là. Il faut n'avoir les moissons pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et ta postérité. C'est quoi la postérité de la femme? La postérité de la femme, c'est Christ. C'est pour cela que depuis le jour où Dieu donne la promesse, le diable a commencé à servir la postérité. Il voulait comment est-ce que détruire cet enfant-là. Il pensait que c'était Abel, il a tué Abel. Il a suivi notre prophète, il les a tués. Or, c'était Christ. Maintenant, Christ, il donne naissance à l'église. L'église est gérée par le ministère de Dieu. C'est que nous sommes la postérité de la femme. Maintenant, il y a un piège où beaucoup de gens font attention.
Quand j'ai dit l'inimitié entre la femme et le serpent, le serpent et la femme n'ont pas fait les rapports sexuels. On dit l'homme séduit. Le serpent a séduit la femme, n'est-ce pas? Alors, le frère Branham dit séduction là, il parle dans la Bible, dans le dictionnaire. Parce que le dictionnaire définit séduction dans le domaine de super osani. Il y a aucun nzoto. Or, Bible est dans le dictionnaire Yamomo. Quand je dis séduction, un jour Jésus prêchait. On a envoyé les Sadducéens pour l'arrêter. Quand ils ont vu Jésus prêcher, ils ont été séduits par la sagesse. C'est ce que dit la Bible. Ils sont rentrés même vite. On les a demandé pourquoi vous n'avez pas arrêté. Ils ont dit jamais un homme a parlé comme cet homme. Les gens les ont répondu. Vous êtes séduits. C'est que séduit, c'est convaincre quelqu'un. Et le serpent a convaincu la femme que Dieu vous avait dit ça. Mais si vous faites ça, vous serez aussi comme lui. En réalité, l'inimitié de la femme et du serpent passe qu'à la femme. Comment? Parce que ce que le serpent dit à la femme, c'est une sémence qu'il a fait entrer. Alors parce que le mal était atteint par la femme, Dieu aussi a voulu que la vie aussi sorte par la femme. Amen. Que la postérité dont je parle, je dis c'est Christ. Et je parle de l'église. C'est que l'église a des semences. L'ivraie et le blé. Quand j'ai dit je mettrai l'inimité entre toi et la femme, et ça a des postérités. Non, tout ça se passe à la femme. Le serpent séduit la femme par la parole. Il met la sémence de désobéir à Dieu. Ce qui veut dire, il y a une sémence spirituelle qui est entrée. Vous comprenez? C'est cette sémence-là, quand on l'église, les faux ne sont pas hier. Les faux sont dans l'église. Ceux qui ont la sémence, parce que les serpents étaient le plus risés. Amen. Dans l'église, sont dans la fleur de la jalousie. Il y a une poisson. Amen. Donc la postérité de la femme et du serpent, tout sort dans la femme. Amen. La différence c'est que il y a des gens qui ont l'esprit du diable qui sont à l'église. Postérité du serpent. Pour combattre les vrais hommes de Dieu. Et voilà pourquoi on a dit, on a mis l'ivraie et le blé. Nulle part on a dit que le blé est plus meilleur que l'ivraie. Non, on n'a pas été comme ça. Mais on a dit au temps de la fête lui-même va séparer. C'est que la parole prophétique au temps où nous sommes permettra de différencier les faux et les vrais par les fruits. Pasteur n'est pas peur des occultistes. C'est la descendance du serpent mais qui est à l'église. La présence de l'ivraie ne baissera pas le blé de croître. La présence des car le diable ne peut que combattre celui qui est opposé à lui. Je prie et je déclare que tu seras au-dessus des sorciers, des filles du serpent, qui maîtrisent nos églises, qui maîtrisent nos ministères. Parce que le temps se fait ta voix. Commence à prier là où tu es. Que Dieu te remplit de son onction. Parce que là où les œuvrons, là
là où nous dirigeons, il y a parmi aussi la semence. Il y a les fils du serpent qui détruisent qui bloquent le ministère. Est-ce que tu peux prier, pasteur? Le mal de